Salut tout le monde. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de la douleur. C'est là, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième chapitre du cours que je vois. Donc, on avait vu la fièvre. Maintenant, on va voir la douleur. Alors, pour comprendre la douleur, nous allons commencer par ce que j'appelle les mécanismes de la douleur. Autrement dit, que nous allons essayer, ouais, qui j'en fais que nous avons senti on bagaille qui fait nous mal. Pour ceci, on va utiliser un petit plan comme d'habitude. Donc, au début, je vais commencer par parler de la définition de la douleur. Après ça, il y a une série de prérequis. Vous devez connaître avant. Bon, comme suspect que nous ne connaissons pas, que nous sommes obligés de faire une définition de lui pour nous comprendre qui ça douleur est. Et puis nous allons passer par les 4 phases pour nous réussir cette douleur, qui c'est la transduction, la transmission, la modulation de la douleur et la perception de la douleur. Ok? Bon, nous allons commencer avec la définition. La définition en libelle et gros français, est compliqué net. Ok? Mais chaque mot a son importance. Ainsi, vous entendez, vous dit, la douleur est une expérience sensorielle. Ça veut dire que son bagage qui arrive au niveau des sens. Nous parlons de ça bien sensoriel, au niveau des sens et émotionnel. Ok? Mais expérience ça, que c'est soit au senti le sens, soit son bagage qui est tête. Hein? Parce que vous avez une douleur, ou pas côté douleur, par exemple, si quelqu'un qui mourit, il faut mal, mais qui bon faut mal. Ok, donc sensation ça, est désagréable. Expérience est désagréable. Ou quand malin, ok, le malin n'a été là déjà et puis il passe pour sentir encore. Ou encore, ou quand décrit la formale, mais ou pas quel malin. J'aime dire là, le monde qui mourit, la formale, ok, ou senti quand même décrit le formal. Mais ou pas dire qui bon du formal. Pour nous comprendre douleur, il y a 3 petits bagages faut faire une petite révision avec nous. Sa sensitivité, on veut dire, parce que douleur est en rapport avec sensitivité, ou gain réflexe et ou gain inflammation. Alors, sensitivité, Jean-Baptiste a dit, ça se rapporte au sens. Et ça concerne la sensation et la sensibilité. Alors, sensation qui ça, c'est ce qu'a senti, ce qu'a percevoir avec organe de sens qu'on gagne. Ainsi, il y a parlé de sensation auditive, sensation visuelle, olfactive. Donc, c'est impression qui perçue directement par les organes des sens. Ensuite, ou qu'à sensible ou pas à la sensation. Ok, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Ou qu'à peu sensible, ou qu'à sensible en pile, tout ça. Alors, sensitivité, c'est la collecte des informations. Ok, information de ton milieu intérieur ou information de ton milieu extérieur. Par exemple, intérieur, ou bon ventre bénin, ou senti gros petit trip qui a bougé. Ok, ça c'est information interne. Ok, information externe, c'est là où senti frédu ou bien l'eau fraîche tomber sur vous, chaleur. Mais toute sensitivité ça, les supposés rivons côté pour l'interpréter pour qu'il y ait une réponse. Et vous avez 2 types de réponses. Une réponse qui pas demander réfléchir, qui demande agir rapidement, ça oui les réflexes. Imaginez qu'on pas de réflexe. Vous mettez main dans du feu, vous avez obligé d'étiquette, même dans du feu, oui, doit être vin noir. Mais si doit être vin noir, c'est que la boule, si la boule m'a perdu même, on retire mer. Heureusement, vous pas besoin de réfléchir dans tout ça fait. Imaginez qu'on pas de réflexe, ou pas qu'à marcher. Le ça, vous êtes obligé de dominer chaque grain muscle qui a encore pour dire muscle ça contracté. Pendant muscle ça contracté, il faut que l'autre muscle qui vienne relâcher. Donc, vous avez besoin de réflexe. Mais, suivant toute sensation ça qui vient, il y a des fois, souvent, vous avez besoin de tout réfléchir avant d'agir. Vous avez besoin que
toute sensation ça, ou besoin faire association. Par exemple, l'eau est du feu. Ok, le yeux est du feu, automatiquement, ou songez chaleur du feu, et ou songez que chaleur du feu, ça, il a boulé. Donc, à chaque sensation, ou a une association de mémoire. Ok, l'eau a joué un jouet, comme par exemple, ou jouer dame, ou bien damier, il faut qu'à réfléchir sur sensation visuelle qu'on a. Donc, c'est à ça, sensitivité, c'est la collecte des informations et qui demande une réponse soit en urgence, soit dans un contexte cognitif. Sensation, qui j'en l'irivé sensation, ça crive pour sensation. Ok, nous allons laisser, faut-il dissection de sensation. Pour une sensation, il faut qu'on bagaille qui déclenche. Ça qui déclenche là, c'est un stimulus. Donc, pensez à nous que c'est la rupture de l'équilibre. Ok, bah là, t'es un gens, et puis on va qui vini, et puis bon, ok, rupture, équilibre. C'est ça, oui, les stimulus. Et stimulus, ça, Jean-Noël, puisque sensation, il y a une cause externe ou interne. Ok, et stimulus, ça, il faut les capter par un organe qui aurait les récepteurs. Mais si stimulus, ça, il vient attaquer l'intégrité tissu. Ça veut dire que si il font lésion, si il blesser zone, récepteur là pas suffisant et puis il va changer, il va tourner, il va devenir un nocicepteur. Nous allons répéter pour que nocicepteur ça voyer message par un nerf sensitif, il est obligé d'utiliser le phénomène que est de la transduction. Mais nous allons voir un peu plus tard c'est quoi la transduction. Pour l'autre phénomène qui est tenu, c'est inflammation. Et faire attention sur une réponse vasculaire, il ne faut pas oublier. C'est une réponse vasculaire face à une agression, qu'elle soit une agression physique, au coup de poing, ou agression chimique qu'on recevra. Ça, bon, c'est la réalité. Excusez, mais yo saute pour un courant. Donc, je m'attends que bagarre la recommencer. Est-ce que quoi là pour commencer? T'as dû pour me refaire recommencer avec vidéo, tout simplement. Parce que yo prend courant. Alors, on y va, on continue. Voilà. Non, nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Bon. Donc, désolé, mais pas qu'à refaire vidéo. Nous allons obliger de redémarrer, j'entends. Ok, d'accord. Donc, désolé pour ce léger contretemps qui est dû, genre qu'on dit, à un bagage indépendant de ma volonté. Donc, côté dérivé, nous dérivons là, inflammation. Ok, donc, inflammation, je viens de dire, sont réactions vasculaires. Une réaction vasculaire face à une agression. Okay, caractérisé par les 4 points cardinaux de l'inflammation. Nous songez, nous avons chaleur, nous avons tumeur, c'est-à-dire augmentation de volume, nous avons rougeur, et naturellement, ça qui intéresse nous, la douleur. Okay? Au début, nous avons ça, les douleurs vives, okay? Mais avec l'inflammation, douleur ça va le gagner. On appelle douleur sourde ou douleur en tache d'huile. Ok? Et en plus, vous parlez de ça, inflammation, ça, il va sensibiliser les nocicepteurs à distance. Ok? Donc, là, sensibiliser les nocicepteurs à distance, nous allons passer de douleur vive à douleur sourde. Donc, transduction. Nous avons transduction qui s'allie. Transduction, c'est que récepteur là, il va justement transformer information que le recevoir à partir de stimulus. Ok, et nous avons plusieurs pour récepteurs là. Nous avons récepteurs qui ont suivi de nerfs. Ok, donc nous avons des nerfs là, ça va monter son nerf qui pas de myéline. Ok, qui a une réponse lente. On va pour un petit temps. Tandis que récepteurs qui avec des nerfs qui myéline, comme par exemple les récepteurs A,
delta. OK? La responsable de la douleur vive, là où il y a douleur sourde. Alors, qui sont vite gain? Là, il y a une lésion. OK? Qui s'est passé? Ou il y a douleur vive là. Aïe! Il faut mal. Par exemple, là, piqué tête douette tout. Sensation, ça arrive en premier. Après ça, OK? Ou il y a l'autre stimulus par les fibrolotes qui ont la douleur sourde. OK? Ou un tache d'huile. Donc, on parle de l'autre bagage qui va lito. C'est pas seulement la vitesse. Donc là, nous avons un récepteur là, qui a devenu nos récepteurs, ou bien deux groupes, ou bien groupe alpha de type alpha, les fibres de type alpha, et les fibres de type C. Type alpha, il est plus rapide, et est responsable de la douleur vive, ok, qui cède rapidement, tandis que la douleur lourde qui récède plutôt progressivement. Donc, on petit schéma que je gagne. Si je besoin de montrer ça y est. Donc, premièrement, on a le stimulus. Et stimulus, ça, il va provoquer au niveau du récepteur la transduction. Transduction, c'est le récepteur qui va devoir envoyer cette information-là au nerf. Et ce nerf sensitif qui a un ganglion qui est paravertébral le plus souvent, ok, il va aboutir au niveau de la corne postérieure de la moelle. Ok? Et donc l'information va aller vers la corne postérieure. Là, il parle en regard avec un interneurone. Interneurone sont neurones qui doués de capacité d'analyse et qui ont jugulé, qui ont provoqué une réaction. Donc, interneurone, ça, bon, ça c'est un schéma, nous parlons un schéma qui est plus détaillé. Interneurone, ça, il va provoquer une série de réflexes. Comme par exemple, le réflexe de l'inflammation, okay, qui va provoquer la douleur sourde ou un tache d'huile. Stimulus sancté là, qui provoquer douleur vive. Après ça, nous avons besoin d'une série de comportements. Parce que la douleur s'accompagne de comportements. Et ainsi, lorsque vous avez un style de douleur, ça, okay, comportement, ça va être un retrait du même côté. Donc, les ipsilatérales. Okay, ou râler, si ça va suffire, si c'est un monde qui a PC pico, qui a foutu un coup de poing. Donc, ça aurait les réflexes controlatéral, réflexe de défense controlatéral. Donc, en gros, c'est ça que transduction, c'est-à-dire l'arrivée du message au niveau de la moelle et ce que ça provoque. Donc, il faut nous voir la clinique que nous sommes là, ok, des signes cliniques, la douleur vive, il faut nous connaître ça lié, la douleur sourde, nous sommes ça lié, réflexe de retrait et réflexe de défense. Où nous parlons de transmission. Bon, je vais mettre transmission, mais dans la transmission, il y a un peu de régulation. Mais là, le chapitre transmission, ça, nous allons parler de transmission avec un petit peu de régulation. Et ça qui est intéressant dans la transmission, c'est la fameuse théorie du portillon. Ok? C'est-à-dire que lorsque l'information arrive au niveau de la corne postérieure qui est divisée en plusieurs régions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça c'est 7, oui, c'est pas vie, non? Ça c'est 4, c'est pas Yves. Ouais, bon, vous voyez de l'eau, pas mouiller personne. Vous voyez de qui ça m'a parlé. Et vous avez un portillon qui là. Ok? Là, c'est les alpha, A, bêta, les mécanorécepteurs. Ok? C'est sensation qu'on gagne quand vous frottez la peau, par exemple. Ce sont des sensations tactiles. Et ça, l'arrivée au niveau de la colonne postérieure, il va plutôt aller vers la colonne dorsale. Tandis que les sensations nociceptives, ils vont le décusser rapidement et ils vont je montre là, ok, alpha, delta, les deux trucs nociceptifs, ok, ils vont le décusser et ils vont prendre un cordon antérieur que les cordons spinothalamiques. Bon, bah, c'est compliqué. Mais au niveau du portillon, les sensations mécaniques peuvent inhiber, ok, peuvent inhiber le message de douleur au niveau de l'interneurone. Ok? C'est ce qui arrive, on frappe un côté pour frotter pour pas sentir douleur.
Au niveau du portillon, nous avons l'autre bagage spécial qui conrivé. Il y aurait l'analgésie induite par une stimulation stressante. Ok, c'est gros bagage qui fait que par exemple, on a carnaval, on a chauffé, popé, tout bagage. Gros monde qui passe le bon coup de gilet ou pas senti coup de gilet là. Ou encore, de tomber à tirer ou même tomber à courir parce qu'on va prendre mal. Ou senti un bagage qui mange les épaules ou pas faire attention à ça. Courir. Et puis, c'est l'or qui vont côté. Ou est qu'on a sauvé, puis le ça, les épaules vont mal, et puis on prend une balle les épaules là. Vous comprenez? C'est-à-dire que le cerveau analyse les sensations, il voit que, aïe, la vie ou en danger. Si par hasard, il t'a bon douleur bon pécho courir, on va sauver la vie. Ok? Ça arrive tout là et Mounio cap jouer sport tellement content football quand il prend coup de pied ou coup de poing tout bagaille, il faut tirer rouler à terre puis lever. Wow, sans problème. Et après football là, ouais mon n'a pas qu'à marcher, bagaille la fait le mal, c'est ça on dit en créole que santé chaud. En fin de compte, le terme ok, bah français qui est très compliqué, il analgésie induite pardon, par une situation stressante. Ok, donc c'est ça qui va permettre ou faire ça ou la réponse de fuite ou de lutte. Ensuite, pour la clinique, donc on va retrouver l'une des premières choses que l'on fait lorsqu'on se fait mal, c'est de se frotter. Donc, vous soyez sensation tactile, ça, qui peut justement inhiber la sensation de douleur retrouvée au niveau de l'interneurone, l'analgésie induite par situation stressante et les fameuses douleurs projetées. Ok? Douleur projetée, ça, nous mettons un schéma là qui va expliquer ça, douleur projetée. Là, aux sensations où gagne la peau, donc le muscle viscère, côté où gagne des séries de récepteurs, mais si vous avez un problème au niveau d'un viscère, le problème c'est que ni le neurone sensitif de la peau, ni le neurone sensitif du viscère, ils viennent cheminer côte à côte. Et la stimulation nociceptive du viscère, ok, va se retransmettre au niveau des fibres de la peau. Et les responsables de ça, c'est douleurs projetées. Donc, viscères là font mal, mais au lieu que ces viscères là qui font mal, sont cotés au niveau de la peau qui font mal. Pour qui ça? Parce que la superficie de cette peau-là, le neurone qui est responsable de la sensation de cette superficie de peau, ok, chemine dans le même nerf que le neurone nociceptif du viscère. Or, au niveau on va voir ça, au niveau du cerveau, ok, on a une retransmission assez claire, assez fine de chaque côté dans le pôle où il est. Depuis au maillon, tel côté, on va besoin d'ouvrir pour c'est tel côté au maillon. Ok, mais cette représentation schématique, on appelle représentation somatique. C'est-à-dire que pour qu'on connaisse côté chaque partie encore ou pas gagner pour viscère. Donc, lorsque le viscère stimule au début, ok, le nocicepteur, ce nocicepteur stimule la peau, le cerveau lui-même, comme il n'est pas reconnaître viscère là, donc il est plutôt à bord douleur au niveau de la peau. C'est ce qu'on appelle les douleurs projetées. Ok, ou bien fameux TENS que vous mettez là, qui est la neurostimulation transcutanée. Nous voyons ça, puisque comme au niveau de la peau, lorsqu'on frotte, ça arrête la douleur, donc on peut utiliser un petit appareil électrique ou des neurostimulations qui, en stimulant peau, lui empêche de sentir douleur. Ok? Bon, mettons un petit schéma là, clinique là, c'est nos poils. Autrement dit, nous songeons, nous te dit que nous avons sensation tactile, ça va utiliser le cordon postérieur, tandis que sensation douloureuse, ça va utiliser le cordon antérieur. Ok? Et sensation douloureuse, il va le décusser dès le segment dorsal, tandis que sensation tactile, c'est beaucoup plus haut que le bras décussé. Donc, nous allons chercher seulement nous-mêmes et nous allons expliquer dans le prochain cours que nous avons que le bon monde qui ont, pour qui ça le bon monde qui ont atteinte de la colonne vertébrale, ok, et cette personne-là, par exemple, va avoir une dissociation sensorielle
et qui pourra détecter un moustique se posant sur sa jambe droite, mais il n'a pas senti piqûre. Pour qui ça? Donc ça, c'est nous pour le garder. Et puis en classe, on essaiera de trouver une solution à ce problème. Alors tout ça vient avec la modulation. Nous sommes déjà au niveau du portillon ou une certaine modulation. Mais modulation, ça, il vient réguler tout par les voies ascendantes de la douleur. On a déjà vu ça. Et les voies descendantes de la douleur. Donc, on ne va pas insister. Donc, on a une série de modulations. Alors, voie ascendante de la douleur, nous avons deux voies. Ça qui peut utiliser cordon postérieur et ça qui peut utiliser cordon antérieur. Mais que quitte les postérieur, quitte les antérieur, il peut passer par thalamus et la fameuse substance réticulée. Substance réticulée, pour qui ça ou besoin passage au niveau de substance réticulée? Parce qu'il y a une série de réactions qui doivent accompagner réactions qu'on gagne à la douleur. Par exemple, si vous avez tel côté qui frappe, il faut qu'il y ait plus de sang qui vient. Donc, il va battre plus vite. Ok? Si vous n'avez pas arrêté conscient, si douleur a trop mal, le corps va te mettre inconscient pour qu'il ait moins senti douleur. Donc, il a passé par substance réticulée, il a passé par thalamus. En plus, au niveau du thalamus, c'est thalamus qui parle bon des émotions. Autrement dit, c'est thalamus qui parle des sensations qui montent dans le thalamus. C'est lui qui parle sensations désagréables. Ok? Et puis, la mettre émotion. Sans thalamus, on n'a pas d'émotion. À qui ça émotion en servi? C'est très simple. Sans émotion, on t'apprend une odeur. Avec émotion, on prend une mauvaise odeur. Et le plus souvent, une mauvaise odeur, ça veut dire que son bagage qui a un danger là-dedans. Là, on vient de pourrir. Pour même, il pas senti bon. Pour qui ça? Parce que ça contient des toxines. Et soit le manger vient de pourrir ça, automatiquement, la forme malade. Tandis que l'odeur vient de pourrir, il va la tirer chien, il va la tirer cochon, il va la tirer mouche. C'est bonne odeur pour eux. Vous comprenez? Donc c'est justement sensation ça li bon émotion que bon la sensation li bon parce que c'est lui qui dit que li désagréable, c'est lui qui dit que ça fait mal. OK? C'est à ça que sert le thalamus. Ensuite, enfin, l'arrivée au niveau du cerveau et vous avez ce qu'on appelle la perception. OK? Ou senti douleur vrai. OK? Et grâce au cerveau, côté le privé, on a dit exactement côté le plus souvent. Alors, quand on a une douleur nociceptive, on a dit côté ou senti sensation ça. Ok, c'est la discrimination. Ok, donc nous finissons pour les mécanismes de perception de la douleur. Prochain chapitre que nous parlons, ok, nous allons disséquer douleur pour nous connaître qui ça quand dans douleur, qui gêne qu'a fait classification. Et nous avons fini par une troisième vidéo qui pourra essayer ensemble, nous allons essayer quels sont les différents traitements de la douleur. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Souhaitez-nous toutes que nous comprenions que ça me dit. Et puis, bonne continuation.